Est-ce que quelqu'un peut me prendre la Bible dans le livre d'Hébreux, le chapitre 11? Quelqu'un peut me faire la lettre Hébreux, le chapitre 11? Hébreux, le chapitre. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole de Dieu? Hébreux, le chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. Oui. Verset 1. Ouais. Or, la foi est une Non, Hébreux, chapitre 11, le verset 13. Verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous. C'est dans la foi Qu'ils sont tous morts. qu'ils sont tous morts Sans avoir obtenu les choses promises. sans avoir obtenu les choses promises. Amen. Amen. Alléluia. Reprends encore. C'est dans la foi qu'ils C'est dans la foi sont tous morts. qu'ils sont tous morts Sans avoir obtenu les sans choses avoir obtenu les choses promises. les choses promises. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Écoutez-moi bien. Chaque enfant de Dieu a une prophétie sur sa vie. Tu ne m'as pas dit Amen, non? Amen. Tout enfant de Dieu qui est appelé par Dieu a une prophétie sur sa vie. La Bible dit, Dieu même a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Amen. Donc chacun de nous ici a une prophétie sur sa vie. Amen. Mais le problème c'est que c'est le mécanisme pour que la prophétie puisse s'accomplir qui est le problème. Même dans le Seigneur Jésus, il y avait une prophétie sur sa vie. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe a prophétisé que le Messie allait venir. Donc chacun de nous ici, il y a une prophétie sur notre vie. Amen. Mais pourquoi toutes les prophéties qui ont été déclarées sur notre vie n'arrivent pas à se réaliser? Parce que la prophétie, pour qu'elle puisse s'accomplir, il y a un mécanisme. Non, tu ne vas pas dire bien Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Sur la vie de Joseph, il y avait une prophétie. La Bible dit que Dieu va montrer à Joseph que Joseph est au-dessus de ses frères. Mais écoute-moi très bien. Quand Dieu te donne une prophétie, Dieu te montre la fin de la prophétie, Dieu te montre le début de la prophétie, mais Dieu ne te montre jamais le milieu de la prophétie. Amen. Non, tu ne vas pas dire Amen. J'avais une prophétie sur la vie de Joseph. Mais le problème, c'est que Dieu va prophétiser pour dire à Joseph, tu seras élevé au-dessus de ses frères. Mais Dieu ne dit pas à Joseph là où il va le bénir. Écoutez-moi bien. Lorsqu'une prophétie veut s'accomplir, la première des choses, c'est que la prophétie emprunte un chemin contraire. Non, tu ne vas pas. Amen. Pour que la prophétie s'accomplisse, la prophétie est obligée d'emprunter un chemin contraire à ce que Dieu t'a dit au départ. Amen. On a prophétisé que tu seras un homme riche, mais tu as comme l'impression qu'aujourd'hui tu n'as même pas d'argent pour manger. Une prophétie commence toujours par son contraire. Amen. Lorsque tu sens le contraire de la prophétie, c'est que tu es à la bonne place. Amen. C'est que tu as emprunté le bon chemin. Amen. La Bible dit les frères de Joseph, ils vont prendre Joseph, ils vont le mettre dans un puits. Écoutez-moi bien. Dieu devait bénir Joseph en Égypte. Mais le problème, c'est que Joseph ne connaît pas l'Égypte. Deuxième chose, c'est que Joseph n'a pas de transport pour aller en Égypte. Dans le plan de Dieu, c'est que la prophétie de Joseph
doit s'accomplir en Égypte. Mais Joseph ne connaît pas l'Égypte et Joseph ne sait même pas comment faire pour aller en Égypte. Et la Bible dit, les frères de Joseph vont le vendre à des gens qui partaient en Égypte. C'est-à-dire que sans le savoir, les frères de Joseph eux-mêmes, ils vont payer le transport de Joseph pour que la prophétie qui était sur la vie de Joseph puisse s'accomplir. Écoute-moi très bien. Lorsqu'une prophétie sort, ce sont des ennemis que Dieu va utiliser pour t'accompagner avec la prophétie. Dis-moi amen, je commence à parler. Écoutez-moi très bien. Ils ont mis Joseph dans un puits. Donc Joseph sentait mauvais. Écoutez-moi bien, en Égypte, on ne peut pas acheter un esclave qui sent mauvais. On ne peut pas acheter un esclave qui a une odeur sur lui. Parce que Joseph avait des jours sans se laver. Mais le malheur, la Bible dit, les frères de Joseph l'ont vendu à des marchands qui vendaient des parfums et des aromates. Amen. Come on. Yes. Joseph doit aller en Égypte, mais son odeur n'est pas une bonne odeur. Pendant le parcours, le voyage de Joseph, Joseph était en contact avec les parfums et les aromates dans la voiture. Quand il arrive en Égypte, son odeur avait changé. Quand Dieu veut te bénir, Dieu change d'abord ton odeur. La Bible dit, Marie a dit à Jésus, il sent déjà, alléluia. Tant que ton problème ne sent pas, c'est que ton problème n'a pas emprunté le chemin de l'accomplissement. Potiphar arrive sur le lieu là où on vend les esclaves. Il a remarqué qu'il y a un esclave qui sent bon. Parce que pendant le parcours, l'esclave était en contact avec des parfums et des aromates. Potiphar dit, c'est lui, je vais dans ma maison. Tant que ton problème ne sent pas, ton problème n'a pas emprunté bon chemin. La prophétie emprunte toujours un chemin contraire. C'est-à-dire que tu ne comprends pas ta vie. On a prophétisé que tu vas te marier. Mais aucun garçon sur la terre, même quand tu pars, tu te fais belle. Mais il n'y a même pas quelqu'un qui te dit, madame, bonjour. La prophétie emprunte toujours le chemin contraire. Deuxième des choses que vous devez savoir. La prophétie emprunte le chemin du silence. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une prophétie sur ta vie, tu frappes à toutes les portes, personne ne te répond. Tu pries, tu ne vois pas Dieu se manifester. Tu as comme l'impression que les gens t'ont oublié. Tu as comme l'impression que les gens ne prennent pas attention à toi. Il y a un silence à côté de toi. Il y a un silence autour de toi. Tu demandes de l'aide. Personne ne va t'aider. Il y a un silence autour de toi. Personne ne te considère. Personne ne te voit. Parce que la deuxième des choses, c'est que la prophétie emprunte le silence. Amen. Lorsque tu vois qu'autour de toi il y a un silence, tu frappes à des portes, les portes sont fermées. Tu demandes de l'aide ici, les portes sont fermées. Tu fais ceci, les portes sont fermées. La prophétie emprunte toujours le chemin du silence. Écoute-moi bien. Si les gens savaient que Joseph devait aller en Égypte pour être roi, il y a longtemps, ses frères l'ont tué. Dieu te permet d'emprunter un chemin contraire là où même tes ennemis n'ont même pas idée que tu empruntes le chemin. Tout ça, c'est pour te préserver. Écoute-moi très bien. Dieu devait bénir une femme qu'on appelle Esther, mais Vachi était assis sur son trône. Si les gens savaient dans la famille que Esther allait devenir reine en Israël, il y a longtemps que les gens allaient compromettre la destinée d'Esther.
Parce qu'ils allaient dire non, elle sera roi. Olivier sera reine plutôt. Il faut qu'on la tue maintenant. Mais écoute-moi bien, quand Dieu veut accomplir une prophétie, Dieu cache ton identité. Il cache ton identité. C'est que pendant que les gens sont te disent que tu n'es pas pasteur, Dieu cache ton identité. Ils ne savent pas que tu es un monstre dans l'évangile. Ils ne savent pas que dans le monde spirituel, Dieu est en train de te bonifier. Écoute-moi bien, Jésus devait venir régner sur l'Israël. Mais écoute-moi bien, à 2 ans, Dieu va dire à Joseph, prends le petit enfant et va en Égypte, reste là jusqu'à ce que je te dise et tu reviens. Écoute-moi bien, Dieu n'a pas peur de Hérode pour aller cacher Jésus en Égypte. Mais Dieu voulait cacher l'identité de Jésus. Dieu voulait cacher la dimension du règne du roi des rois pour que lorsqu'il va sortir, Dieu cache. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, il ne faut pas te presser à t'annoncer. Laisse la prophétie t'annoncer. Laisse-moi te dire que Joseph a dit à ses frères, vous avez fomenté me faire du mal, vous avez organisé me faire du mal, mais l'Éternel a transformé le mal en bien pour accomplir les desseins de l'Éternel. Alléluia. C'est les hommes qui Joseph n'a pas dit que je suis premier ministre. C'est les gens qui ont dit au frère de Joseph, attendez, on va appeler le premier ministre. Attends, on va y mentir. Qu'est-ce qu'on a appelé le frère de Joseph là? Est-ce que Joseph d'abord s'est déclaré? Joseph dit, mais il est là-bas, on dit donc il y a le premier ministre qui vient. C'est Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Là, quand tu es sur le chemin de la prophétie, Dieu même t'annonce même bien avant que toi-même tu n'arrives. Il ne faut pas te presser à t'annoncer. Il ne faut pas te presser pour te déclarer. Il ne faut pas te presser pour agir. Il ne faut pas te presser pour avancer. Laisse Dieu faire. Parce que quand Dieu même te déclare, quand Dieu même te présente, il te présente bien. La deuxième des choses qui fait que les prophéties ne s'accomplissent pas sur les vies des gens, c'est un secret que Dieu a mis dans mon cœur. Écoutez-moi bien. On ne va pas avoir le temps de lire. La Bible dit que dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18, avec le verset 1er, la Bible dit que Jonathan fit alliance avec qui? Avec David. C'est ça, non? Jonathan a fait alliance avec David. Écoutez-moi bien. L'alliance, papa, c'était quoi? L'alliance, c'est que, papa, toi, tu es quoi? Tu es Jonathan, mais tu es David. Tu es quoi? Tu es Jonathan, mais tu es David. Toi, tu es quoi? Tu es Jonathan, mais tu es David. Moi, je suis Jonathan, mais toi, tu es David, c'est ça? Ça va. Non, c'est l'exemple, Dieu te donne l'exemple. Oui. Tu as compris maintenant? Ok. Toi, tu es Jonathan, non, toi, tu es David, moi, tu es Jonathan. On dit que Jonathan a fait quoi? L'alliance avec qui? Avec David. Écoutez-moi, l'alliance de David et Jonathan, là, c'est quoi? C'est-à-dire que si David meurt avant moi, Jonathan, je dois m'occuper des enfants de David. Si c'est Jonathan qui meurt avant David, David devait s'occuper des enfants de Jonathan. Assieds-toi, papa. Maintenant, le problème, écoutez-moi bien. Qui est mort avant l'autre? C'est Jonathan qui est mort avant qui? Avec David. Maintenant, écoute-moi bien. Le problème, c'est que lorsque dans ta vie, il y a un problème qui est là et que le problème ne bouge pas, le problème là, ce n'est plus un problème, ça devient comme un décret. C'est pour ça qu'il y a des familles où pour se marier, c'est compliqué, c'est des décrets. Il y a des familles, même pour avoir l'argent, c'est compliqué. C'est que tu arrives sur un certain niveau et puis après, tu as comme l'impression qu'il y a quelque chose qui te tient derrière. C'est qu'il y a un décret. Tout problème qui persiste et qui insiste est un décret dans notre vie. La seule chose qui peut enlever le décret dans votre vie, écoutez-moi bien, ce n'est pas le jeûne de la prière. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Amen. Et puis on va prier. Écoutez-moi, dans ma famille, on ne se marie pas. Nous, si tu te maries, tu divorces. Tous ceux qui sont mariés, mes cousins, mes frères, même moi-même, ma propre famille, c'est que parmi mes frères,
personne ne s'est marié. Ceux qui sont mariés, ils ont divorcé. Parce que dans ma famille, il y avait un hôtel qui nous empêchait de nous marier. Mais lorsque j'ai compris ce secret, Dieu a ouvert mes yeux. Et quand j'ai compris ce secret, Jonathan va mourir. Et la Bible dit, on va lire ce passage, il devra terminer. 2 Rois 18. Quelqu'un va prendre 2 Rois 18, le verset 9. 2 Rois 18, verset 9. Et puis quelqu'un va prendre 2 Samuel 5, le verset 6. Bon, quelqu'un va prendre d'abord 2 Samuel 5, verset 6 à 8. Et après, quelqu'un va prendre 2 Samuel 5, le verset 2 Samuel, verset 5. Non, 2 Samuel 5, pardon, verset 6. Quelqu'un va lire 2 Samuel 5, verset 6, rapidement. 2 Samuel 5, verset 6. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusséens, habitants du pays, et dirent à David, tu entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Écoutez-moi bien. Quand David est allé prendre le trône, les aveugles et puis les boiteux, ils ont bloqué David. Ils ont dit à David, tu ne vas pas aller prendre le trône. Donc, ils ont combattu avec David. Ils ont bloqué David. David partait prendre son trône et puis les aveugles et les boiteux l'ont bloqué. Continue. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Donc ils ont dit à David, tu ne vas pas rentrer ici pour prendre le trône. Continue. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusséens atteindra le canal. Quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi on dit, l'aveugle et les boiteux n'entreront point dans la maison. Amen. Amen. Je vous explique. Comme c'est les aveugles et les boiteux qui ont combattu David, quand David est devenu roi, vous savez ce qui s'est passé? David va prendre un décret. David va dire, à partir d'aujourd'hui, dans la cité de David, aucun boiteux et aucun aveugle ne va entrer dans la maison de David. Attends, tu me suis? Donc David va faire quoi? Va dire quoi? Aucun boiteux et aucun aveugle ne va entrer dans la maison de David, dans la cité de David. Maintenant, écoutez-moi bien. 2 Rois, le chapitre 9, on va lire. C'est sur ça que je vais terminer. 2 Rois, chapitre 9, le verset 1. 2 Rois, chapitre 9, verset 1. Élisée, Oui? le prophète. Non, pardon. Il y a 2 Samuel, pardon. 2 Samuel. Nous sommes dans le livre de Samuel. 2 Samuel 9, verset 1. 2 Samuel 9, verset 1. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? T'as connu qui? Jonathan. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont fait. Ils ont réveillé quoi avec quoi ils ont fait? Donc David et Jonathan ont fait quoi? Alliance. Donc David se réveille un matin. Et David dit, n'y a-t-il pas quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Continue, maman. Il y avait un serviteur de la maison de Saoul, nommé Tisba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tisba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que je use envers lui de la volonté de Dieu? Et Tisba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. Donc, attends, il dit, donc le roi demande, il dit, il y a un fils de Jonathan, mais il est quoi? Il est quoi? Perclus de pied, donc il est quoi? Perclus de pied. Il est perclus de pied. Donc, il est quoi? Non, réponds, il est quoi? Mais il y a un problème. Qui se rappelle du problème? David a fait quoi? David a donné un interdit, un décret, non? Qu'aucun paralytique
aucun aveugle ne doit entrer dans la cité de David. Mais écoutez-moi bien. Le problème, c'est que David a fait du bien au fils de la personne avec qui il a fait alliance. Mais le problème, c'est que le jeune, il est boiteux. David a pris un décret. Écoutez-moi bien. La seule chose qui est capable de changer le décret dans ta vie, c'est l'alliance. Écoutez-moi bien, même quand les femmes accouchaient, que leur enfant était aveugle, que leur enfant était paralysé, on les mettait dehors. Mais écoutez-moi bien, dans le cas de l'alliance que David a tissée avec Jonathan, David remarque qu'il a pris un décret sans savoir que la personne avec qui il a fait l'alliance, son fils, allait être boiteux. Mais David dit, peu importe s'il est boiteux, s'il est paralytique, je fais alliance avec son père, je dois respecter l'alliance. Il dit, allez-y me le chercher, qu'il vienne dans la cour royale. Écoutez-moi bien, la seule chose qui est capable de briser les décrets, c'est l'alliance avec ton père. L'alliance du papa de Samuel, de Jonathan, l'alliance que David a fait avec Jonathan, a suivi même les enfants. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont pas d'alliance avec les pères ou ne renouvellent pas l'alliance avec leur papa. Je te dis quelque chose qui va te choquer. Est-ce que vous savez que toute alliance que tu fais dans le passé, c'est pénible? C'est pourquoi la Bible dit que les bontés de l'Éternel font quoi? Se renouvellent chaque matin. Mais pourquoi la Bible parle de renouvellement? Ça veut dire qu'on dit les bontés de l'Éternel se renouvellent. Donc ça veut dire que si on parle de renouvellement, c'est qu'il y a eu épuisement de bonté. Votre problème, c'est que vous avez posé un acte dans la vie de votre papa et vous arrêtez là. Mais le diable, c'est pour ça que vous remarquez très bien, dans des villages où les gens font des pratiques. Mais vous n'avez pas remarqué que chaque année, ils font les mêmes pratiques. Et écoutez-moi bien, je suis allé au Bénin. Vous savez qu'au Bénin, là, chaque 10 janvier, là, c'est la fête nationale du vaudou. Est-ce que vous savez ça? Au Bénin, là, chaque 10 janvier, c'est la fête nationale du vaudou. Journée chômée et payée. Les gens quittent au Brésil, partout, et puis ils viennent faire le vaudou au Bénin. Donc, pendant que toi, tu as fait l'alliance et que toi, tu t'assois, le diable lui met son alliance. Je vais donner cette demande, je ne peux pas prier. Je suis allé prier dans une église et j'ai prêché un message sur l'alliance. Et il y avait un frère dans l'église qui s'appelait Alain. Vous savez ça s'appelle Alain. Il faut dire Alino. Il faut dire Alino. Répète avec moi. Il faut dire Alino. Non, il faut répéter. Il faut dire Alino. Ça s'appelle Alain. Hein? Chez nous, on dit quand quelqu'un s'appelle Alain, on l'appelle Alino. Ça s'appelait Alino. Et Alino était fiancé à une fille dans l'église qui s'appelait Rigobertine. Et tout le monde savait que Alain devait marier qui? Rigobertine. Écoutez-moi bien. Et j'ai prêché sur l'alliance qui brise les décrets. Le pasteur n'arrivait même pas à payer sa maison. Il avait des difficultés. Et écoutez-moi bien, il y a une fille dans l'église qui s'appelait Clarisse. Le lendemain, elle allait voir le pasteur. Elle dit, papa, l'homme de Dieu a parlé de l'alliance qu'on doit renouveler. Papa, j'ai un décret dans ma famille. Il lui demande c'est quoi? Il dit, dans ma famille, on ne se marie pas. Mais je suis venu poser un acte pour que tu puisses prier pour moi, pour que je puisse me marier. La dame, la fille en question, elle vivait en Suisse. Écoutez-moi bien. Et elle dit, papa, dans mon compte en Suisse, j'ai travaillé, il y a 7 000 euros dans mon compte. Mais j'ai décidé de te faire un virement des 7 000 euros. Si tu prends dans ton compte, on va te faire tout le virement, mais je veux que tu pries pour que je me marie. Mais écoutez-moi, le pasteur maintenant lui dit, est-ce que tu es un fiancé? Elle dit non, je n'ai pas de fiancé.
tu veux te marier là. Il n'y a pas un fiancé. Le papa, je vais fouiller pour moi, je vais me marier. Mais il y a quelqu'un qui est là que j'aime en secret. Donc le pasteur dit, bon, comme tu aimes la personne là, donne-moi le nom de la personne que je prie pour que Dieu permette de te marier à la personne. Elle est amoureuse de Alido. De Alain. Or, on sait qu'Alain, quoi, il a fiancé de qui? De l'autre. Le pasteur dit, mais attends, comment toi tu peux être déjà amoureuse d'une fille, d'un garçon qui a déjà sa fiancée? Papa, c'est lui que je veux. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire quelque chose. Avec Dieu, Dieu s'en fout si tu bouilles en langue. Ce qui importe Dieu, c'est la personne qui a fait plus de sacrifice. Amen. C'est-à-dire que Dieu, c'est pour ça que vous remarquez, les gens du dehors, ils font plus de sacrifices que nous. Et c'est eux qui prennent tous les marchés. C'est eux qui prennent tous les business. Vous savez de qui je parle? C'est eux qui ont le pétrole. C'est eux qui ont les grandes choses. Parce qu'ils ont beaucoup de choses. Quand ils font des sacrifices, ils font des grands sacrifices. Pendant que toi, tu viens dire à ton papa, tu veux tel marché, lui, ça va pas son mari pour faire un sacrifice. Quand il veut un poste, le poste là, il l'a parce qu'il connaît la valeur du sacrifice. Dieu, il s'en fout si tu es chrétien ou tu es musulman. Dieu, c'est le sacrifice qui regarde. La personne qui a fait le plus de sacrifices, c'est ça que tu regardes. Mais écoute-moi, même dans la Bible dit, il y avait un roi qui était en train de combattre avec le peuple d'Israël. Et la Bible dit que le roi là, le Moab, il a pris son fils et il l'a égorgé sur la muraille. Et la Bible dit au même instant, le peuple d'Israël a perdu le combat. Donc Dieu s'en fout si tu es chrétien. Dieu, c'est le sacrifice que tu vas faire que Dieu regarde. Donc tu peux être chrétien, parler en langue. Tu peux être chrétien, tu peux être un homme de jeûne et de prière. Mais écoute-moi bien, en ce qui concerne tout ce qui est possession, c'est le sacrifice que Dieu regarde. Est-ce que vous savez que Salomon ne devait pas être celui qui devait régner à la place? Parce que Salomon était un enfant adultère. C'était un enfant adultérien. Mais Salomon est issu d'une relation entre David et Bathsheba. Entre Bathsheba n'était pas marié légalement avec David. Mais écoutez-moi bien, pourquoi Dieu va mettre Salomon sur le trône? Mais vous vous souvenez de ce que Salomon a fait? Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Salomon a fait un sacrifice qui a touché le trône de Dieu. Et quand Dieu va se révéler à lui, si vous n'avez pas compris que dans votre vie, le décret qui doit partir par l'alliance que vous allez faire avec votre Père, c'est que vous n'avez rien compris. Alléluia. Amen. La deuxième chose, pour te dire, ton problème, c'est l'alliance. C'est l'alliance que tu dois faire. Même tu as fait l'alliance, il faut la renouveler. Écoute-moi bien, c'est dans le moment difficile. J'ai rendu témoignage contre dans l'église. Je suis allé à Abidjan, mon père spirituel m'a appelé. Je voulais lui faire une offrande, mon père spirituel m'a appelé. Il m'a dit, mon fils, j'ai besoin de 2 millions. Mais j'en veux 2 millions où? Je vous dis 2 millions, je donne, ça fait 3 000 euros. Il voulait 3 000 euros. Je dis, mais j'en veux 3 000 euros où? Pourtant, je venais de lui faire une offrande. Et j'avais gardé 3 000 euros dans mon compte ici à Abidjan. Et ici à Nantes, en France, et puis je suis allé à Abidjan. Donc, il m'a demandé le montant exact de ce que j'avais dans mon compte. Pourtant, il ne savait pas ce qui était dans mon compte. J'avais prévu ça parce que j'avais acheté une voiture à ma femme et moi, j'avais plus de voiture. Donc, je marchais à pied. Donc, de temps en temps, c'est la voiture de ma femme que je prenais. Donc, j'avais gardé cet argent-là pour acheter ma voiture. Et j'ai obéi à la parole. J'ai appelé ma famille, il dit, mon chéri, je vais faire un virement de 3 000 euros. Elle m'a fait le virement. J'ai retiré, je suis allé voir mon père spirituel. Il a donné l'argent. Quand j'ai donné l'argent à mon père, quand j'ai fini ma mission, je rentre, ma femme vient me chercher à l'aéroport de Nantes. Mais je vois que la voiture avec laquelle ma femme vient me chercher là, ce n'est pas la voiture que j'ai achetée pour elle. C'est une nouvelle voiture, une 3008. Une 3008, full option. 74 km, nouvelle. Donc, je vous dis, mais chérie, mais c'est que vous avez emprunté de qui tu as emprunté pour venir me chercher. Il ne fallait pas prendre la voiture, il ne fallait pas t'emmerder. Elle m'a dit, chérie, Dieu m'a fait grâce de mon travail.
on m'a bonifié de 15 000 euros. Donc j'ai acheté une voiture pour venir te bénir. Tu ne m'as pas dit Amen. Amen. Votre problème, c'est que vous n'êtes pas des hommes d'alliance. Les chrétiens ne sont pas des hommes d'alliance. Papa, tu peux venir, je vais prier pour toi. Oui. Je vais prier pour ceux je vais prier pour toi et puis après je vais prier pour la maman. C'est que mes films là. Parce qu'aujourd'hui c'est lui qui m'a conduit. Je vais prier pour